Si tu veux qu'une personne réalise qu'elle a besoin d'un médicament pour sauver sa vie, tu dois d'abord lui montrer qu'elle est vraiment malade. Et pour nous faire réaliser qu'on a vraiment besoin de justice, Paul montre combien tous les humains sont injustes. Dans la première vidéo, on a vu que Dieu nous montre qu'il est bon et juste, et qu'il y a un problème appelé le péché. Alors le péché, c'est tout ce qui n'est pas juste à l'égard de Dieu et des autres. C'est pour ça que le péché est aussi appelé injustice. En regardant la structure du livre des Romains, on va d'abord creuser dans la partie qui expose le problème. Beaucoup de personnes pensent et agissent comme si Dieu était un vieux type barbu dans le ciel. Mais le début de l'épître aux Romains commence par établir clairement que Dieu est saint, plein de gloire et parfaitement juste. C'est une nouvelle incroyable si tu désires Dieu et sa justice. Par contre, si tu détestes la justice, tu vas détester la vérité que Dieu brille dans ta vie et tu voudras la garder enfermée. Et ça te rend coupable devant le Dieu Tout-Puissant. Romains 1,18 dit « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui par leur injustice tiennent la vérité prisonnière. » Donc, Dieu est en colère parce qu'on tient la vérité prisonnière. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tu as la vérité, mais que tu ne vis pas selon elle. Et c'est ce dont nous parlent les chapitres 1 à 3. Il y a 3 vérités que les gens possèdent, mais qu'ils ne veulent pas appliquer pratiquement dans leur vie. On peut comparer les chapitres 1 à 3 à un tribunal. Chaque chapitre montre une vérité qui n'est pas mise en pratique devant un Dieu saint. D'abord, il y a les personnes qui ont conscience qu'un Dieu existe et ils louent la puissance créatrice, mais pas selon la vérité que Dieu leur a révélée dans la création, qui est que le Créateur possède un pouvoir divin et qu'il n'est pas humain. Mais les hommes adorent les humains ou les animaux comme leur Dieu. Ils se font donc des dieux selon leur propre imagination et tiennent prisonnière la vérité que Dieu est vraiment divin, tout-puissant, éternel et au-dessus d'eux. Et comme résultat, les gens adoptent des comportements qui sont complètement contre Dieu. « Oh, mais je ne suis pas comme ces personnes », dit la deuxième catégorie. « Je sais que c'est faux. » Mais le simple fait de juger les autres ne rend pas celui qui possède la vérité meilleur. Il en sait plus, mais agit de la même manière. Il est donc également coupable. « Mais je suis différent, dit le troisième. Je suis juif et j'ai la loi que Moïse nous a donnée. Je peux te l'enseigner si tu veux. » Eh bien, avoir la loi n'est pas mieux. Il a la loi et donc une grande connaissance du bien et du mal, mais ne pratique pas la vérité. Donc, il est aussi coupable. Mais alors, qui est bon ? Personne. Tout le monde utilise son corps pour faire le mal et le monde entier est coupable devant Dieu, point à la ligne. Waouh, c'est dur. Ouais, je sais. Mais on va voir la solution magnifique de Dieu dans la prochaine vidéo.